Est-ce que vous allez choisir le camp de l'impérialisme occidental qui engage des guerres meurtrières pour imposer sa vision et ses intérêts aux quatre coins du monde, ou bien vous allez choisir une politique de paix et de dialogue et de collaboration au niveau international? Monsieur le Premier ministre, la visite de Joe Biden dans le cadre du sommet de l'OTAN arrive dans un contexte mondial dangereux et inquiétant. Un contexte dans lequel, pour des objectifs économiques et stratégiques, les États-Unis déclenchent une guerre froide contre la Chine. Il suffit d'écouter les déclarations de plus en plus agressives de M. Biden, allant jusqu'à dire, là je le cite, d'amener l'Amérique veut dominer le monde à nouveau dans une position de force. Et M. Biden vient ici en Europe pour s'assurer le soutien des pays européens dans la Belgique et engager l'OTAN dans cette politique guerrière. Alors, Monsieur le Premier ministre, les questions qui se posent, quel camp allez-vous choisir? Est-ce que vous allez choisir la stratégie de domination américaine, ces mêmes États-Unis qui sont responsables de la mort de 1,5 million d'Irakiens, ces mêmes États-Unis qui ont passé la grande partie de leur existence à mener des guerres partout dans le monde pour imposer leur politique, ou bien vous allez choisir le camp de la paix et tendre la main aux pays du monde entier pour œuvrer à une politique de paix et de stabilité. Et c'est ça la question, Monsieur le Ministre. Est-ce que vous allez choisir le camp de l'impérialisme occidental qui engage des guerres meurtrières pour imposer sa vision et ses intérêts aux quatre coins du monde, ou bien vous allez choisir une politique de paix et de dialogue et de collaboration au niveau international? Après des années Trump où en fait la relation transatlantique était assez difficile, M. Biden a exprimé son intention de refaire des relations avec l'Europe une pierre angulaire de sa politique internationale. Dans un monde multipolaire comme aujourd'hui, avec des changements dans la sphère de sécurité qui changent rapidement, ce qu'on a besoin, c'est des partenaires. Et c'est clairement, ça a toujours été l'approche belge, l'approche européenne, c'est de trouver des partenaires. Et on se réjouit que M. Biden vienne en Europe avec l'intention de renouer le partenariat qui est tellement important pour les Américains, mais aussi pour les Européens. Merci. Monsieur le Premier ministre, vous saluez l'attitude de Biden en le comparant avec Trump. Et M. Biden augmente les dépenses militaires. M. Biden investit de plus en plus d'argent pour renforcer son arsenal militaire. Je rappelle juste que les États-Unis, c'est eux qui représentent un danger aujourd'hui pour la paix. C'est plus d'un tiers des dépenses militaires dans le monde sont faites par les Américains. Aujourd'hui, si on veut la stabilité et la paix dans le monde, ce n'est pas ce camp-là qu'on doit choisir, parce que ça, c'est le camp de la guerre. Regardez l'histoire des États-Unis et tous les dégâts qu'ils ont fait dans le monde. Aujourd'hui, c'est les Américains qui ont 800 bases militaires dans le monde, 800. C'est eux qui mettent le monde en danger. C'est eux le danger aujourd'hui, et nous, on doit choisir le camp de la paix et pas le camp des Américains pour ne pas poursuivre cette politique impérialiste.